Sur le cas d'Ousmane, depuis qu'il est sorti de la prison, on ne l'a jamais entendu sortir publiquement remercier les militants de l'IFDZ, remercier le président, malgré tout ce que les militants de l'intérieur et de l'extérieur ont fait pour lui lorsqu'il était en prison. Donc il y a une question d'ingratitude à ce niveau. Donc depuis qu'il n'a pas fait ça, il a refusé de venir, il a tourné le dos du parti, il a passé tout son temps à insulter et à vilipender les responsables et les décisions du parti. Donc lui-même, il s'est auto-exclu même avant l'exclusion prononcée par le conseil politique. Ce n'est pas une litige entre le CERAC et l'IFDZ. C'est Ousmane Gawal qui a porté plainte à la justice pour dire qu'il a été exclu sans que l'IFDZ ne passe par le texte. Donc hier, le verdict devrait être donné. Malheureusement, ça a été reporté pour le 16 de ce mois. Mais il faut qu'on rappelle un petit contexte sur ça. Parce que pour nous déjà, à l'IFDZ, le cas d'Ousmane Gawal est une page tournée. Mais il faut qu'on rappelle ce qui s'est passé. Et puis quand Ousmane parle de violation de textes selon son exclusion, lui-même, il y a des textes du parti, statut et règlement intérieur de l'IFDZ qu'il a violé avant qu'on l'exclue. Donc il y a eu une flagrance de violation des textes, statut et règlement intérieur du parti. Je vais faire lecture de quelques articles. L'article 10 du statut du parti stipule: l'IFDZ reconnaît à tout membre le droit de s'exprimer librement dans les instances de l'organe auquel il appartient. Ça, c'est le statut de l'IFDZ dans son article 10. L'article 12 dit: le membre du parti s'engage à diffuser et défendre le programme, les décisions et le statut du parti, s'abstenir de tout acte et de tout comportement de nature à porter préjudice du parti. Ça, c'est un autre article que Ousmane a violé. L'article 48 du règlement intérieur précise: tout organisme, tout responsable, tout militant de l'IFDZ, à quelque échelon que ce soit, a le devoir de respecter et de faire respecter scrupuleusement les mots d'ordre, les directives et les décisions du parti. Le responsable doit obligatoirement suivre et observer la discipline du parti en évitant d'imposer sa volonté personnelle. Voilà trois articles que Ousmane a violés avant d'être exclu. Il faut aussi rappeler quelque chose. C'est le 17 juillet 2021 que Ousmane a eu une liberté conditionnelle. Le 17 juillet 2021. Après ça, il y a eu le coup d'État le 5 septembre 2021. Le 4 novembre 2021, Ousmane a été nommé ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Depuis tout ce temps, jusqu'à son exclusion qui a eu lieu le 31 mai 2022, Ousmane Gawal, qui était le coordinateur de l'IFDZ, n'a jamais participé à une réunion du bureau exécutif, il n'a jamais participé à l'Assemblée générale, il n'a jamais participé à une réunion du conseil politique dont il se réclame être membre pendant tout ce temps. Pire que ça, au lieu de respecter les statuts et règlements intérieurs du parti, comme je viens de le dire, il s'est levé, il est allé dans les médias pour vilipender le parti, vilipender le président de l'IFDZ, attaquer les décisions du parti, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'il soit lui-même ennemi du parti auquel il se réclame. Donc, si Ousmane dit qu'il a été exclu sans qu'on ne passe par le texte, on se demande de quoi il parle. Parce que là, c'est une flagrance. En tant que coordinateur de la cellule de communication à l'époque, lui-même, il devrait veiller à ce que tous ceux qui communiquent pour le parti respectent les statuts et règlements intérieurs dont je fais lecture l'article 10, l'article 12 et l'article 48. Mais il n'a pas accepté de le faire. Il est parti à la chasse, peut-être pour faire plaisir à une autre personne, en s'attaquant à l'IFDZ, au président. Dire tout ce que l'IFDZ fait est mauvais. Or, on a dit, lui-même il le sait, au sein du parti, tout le monde a le droit de s'exprimer librement, mais de venir dans les instances du parti, faire ses propositions, discuter, débattre, afin qu'on puisse trouver des solutions. Je vais faire, sur la même longueur d'onde, rappeler un petit contexte sur le cas d'Ousmane. Depuis qu'il est sorti de la prison, on ne l'a jamais entendu sortir publiquement remercier les militants de l'IFDZ, remercier le président, malgré tout ce que les militants de l'intérieur et de l'extérieur ont fait pour lui lorsqu'il était en prison. Donc il y a une question d'ingratitude à ce niveau. Donc depuis qu'il n'a pas fait ça, il a refusé de venir,
Il a tourné le dos du parti. Il a passé tout son temps à insulter et à vilipender les responsables et les décisions du parti. Donc lui-même, il devient il s'est auto-exclu même avant l'exclusion prononcée par le Conseil politique. Parce que le 31 mai 2022, c'est le Conseil politique qui a décidé, en vertu de tous les articles qui ont été cités et puis tout a été respecté, le Conseil politique a décidé de l'exclure. Maintenant, le lendemain, le président a pris une décision pour entériner l'exclusion d'Ousmane. Donc quand Ousmane parle de texte, on se demande de quel texte il parle. Comme je l'ai dit au départ, pour nous, son cas c'est du passé, mais il fallait qu'on rappelle ça pour que tout le monde sache que Ousmane ne connaît même pas les textes du parti dont il parle, sinon il n'allait pas dire qu'on a violé le parti pour l'exclure, étant donné qu'il a été le premier à violer tous les textes du parti en flagrance.